La vibration rend allergique à la domination. Voilà le titre de la capsule audio à présent. Je l'ai choisi parce qu'en réalité, plus qu'une personne devient sensible, puis plus qu'elle va réagir, un peu comme quelqu'un qui a une réaction allergique avec intensité par rapport à un certain stimulus qui, cette fois-ci, est la domination. Donc, il y a des gens qui sont allergiques au pollen. Lorsqu'il y a de la présence de pollen dans l'air, ils ont des réactions comme des éternuements. Ils ont les yeux rouges, ils vont se mettre à boucher. Bon, ben, il y a des gens qui vont de la réaction par rapport à la domination astrale. Puis plus que la personne intègre la vibration éthérique, puis plus qu'elle va réagir avec force à la domination astrale qu'elle peut percevoir dans son environnement d'une manière inversement proportionnelle. En ce sens que plus la personne est pénétrée par l'énergie éthérique, et plus que la personne est sensible à percevoir avec clarté et précision la vibration astrale qui cherche à la dominer. Donc, c'est sûr que si on cherche à manipuler puis m'imposer une substance, de m'injecter une substance dans la peau, avec toutes sortes de moyens, que ce soit le chantage, la manipulation, la perte de droits sociaux, etc., eh bien, je tombe en attitude de contestation. Donc, c'est sûr qu'à travers l'astral qui cherche à m'imposer certains comportements, de me soumettre à certaines formes, certaines structures, eh bien, je suis dans un état de dénonciation. Et pour les individus qui sont les relais de la programmation astrale qui vise à augmenter une forme de contrôle planétaire, eh bien, je leur pose la question suivante. Où est le principe de l'amour de l'homme pour l'homme avec un grand H dans leur ajustement? Donc, où est le principe pour, par exemple, l'amour de l'être humain pour l'être humain lorsqu'un être humain va imposer à des enfants de 5 à 11 ans de prendre une certaine substance, même chose pour des adolescents, des adultes, et on va faire du chantage en disant, ben là, si tu prends pas la substance, tu pourras pas faire ton sport-études ou tu pourras pas aller au restaurant, etc. Où est le respect de l'individu en agissant ainsi? Donc, moi, c'est une question que je pose. Et je trouve que, collectivement, les gens ont très peu de respect pour les autres êtres humains. Et beaucoup, au nom de la peur, vont chercher à dominer les autres et leur imposer certains comportements, de se soumettre à certaines règles. Et c'est de voir à quelque part derrière ça, c'est quoi la vibration qui est derrière ça. Donc, lorsque les gens agissent par la peur et imposent des choses en relation avec un principe de peur, ben, c'est qu'à quelque part, ils sont soumis à l'astral qui les amène à vibrer à la peur. Tandis que si la personne, oui, peut imposer certains comportements, comme des parents, par exemple, qui vont encadrer un enfant, mais si c'est fait selon la vibration de l'esprit, ça va être dans une optique d'ajustement créatif et de participer ou concourir au développement psychique de l'enfant et de son intégration vibratoire. Alors que si le parent il se fait menacer par les autorités en disant ben là il faut que l'enfant soit injecté parce que sans ça l'enfant ne pourra pas faire de sport-études, c'est une inclusion dans la classe en lien avec un virus, ben là il va falloir que tu gardes l'enfant chez toi et ensuite il va falloir que tu prennes des journées de congé, ta banque de congé n'est pas infinie et moi ce qui me pue au nez, c'est toute la manipulation qui est faite. Donc, tout un chantage social qui est fait, ben c'est sûr que le parent qui veut pas perdre son travail puis un nombre de journées de congé limité, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a un impact. Puis là, s'il perd son travail, ben là, puis une hypothèque sur une maison, ben c'est pas évident. Hein? Si un montant d'argent à payer à chaque mois pour l'automobile, les activités, etc. Et c'est tout le contexte planétaire qui tend à manipuler l'individu dans une certaine direction. Et c'est souvent la peur qui amène les gens à avoir des comportements qui ne sont pas en relation avec ce qui vibre fondamentalement à l'intérieur d'eux. Et c'est pas évident d'être à l'écoute de soi-même et de suivre sa sensibilité. Et c'est un défi, surtout dans un cadre social comme celui qu'on connaît présentement. Donc, c'est sûr qu'à un niveau, eh bien, je trouve regrettable la situation qu'on vit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. La pression sociale à me faire injecter une substance que je connais pas les impacts à moyen et long terme, je la vis comme beaucoup de personnes et je trouve ça déplorable dans une société démocratique qu'on soit confronté à cela. Pourquoi que je parle? Ben, c'est pour tout simplement m'exprimer
et poser des questions. Parce que c'est sûr que sur Internet, il y a de la censure. La question que je pose, parce que là, au moment où je vous parle, on a appris que, bon, le gouvernement a autorisé l'injection pour ici au Canada pour les enfants de 5 à 11 ans. Et c'est de se poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt du développement de l'enfant qu'ils prennent cette substance-là? Est-ce que c'est bon pour sa santé? Est-ce qu'on connaît les impacts à moyen et à long terme de la substance? Dans le fond, c'est des questions que je soulève. Donc, je suis pas dans l'affirmation ici, mais dans le questionnement, parce qu'on peut encore poser des questions, du moins je l'espère. Et c'est là-dessus que j'œuvre présentement à travers ma parole. Pourquoi? Ben, pour une satisfaction personnelle. Autrement dit, de m'exprimer à voix haute, de me permettre de vivre une forme de liberté d'expression relative. Hein, en contexte de crise, il y a beaucoup de censure, on s'entend. Ça me donne une satisfaction personnelle. Fait que c'est pour ça que je le fais. Mais j'invite les gens à regarder le principe vibratoire qui est derrière vos actions. Donc, pour voir si c'est ajusté avec la réalité de votre conscience. Donc, c'est drôle que je parle de ça parce que j'ai eu une conversation récemment avec une personne. Et là, une personne déplorait, ben là, elle me disait, ben là, je suis pas injecté. Là, si, par exemple, j'ai à avoir une personne dans une résidence de personnes âgées, en tant qu'aidante naturelle, ben là, je pourrais pas y aller. Ensuite, il y a ci, il y a ça. Et là, je pose la question à la personne. OK, il y a beaucoup de contraintes par rapport au fait que tu n'es pas injecté, mais toi, dans le fond, si tu déplores parce que je parlais avec la personne au téléphone comme ça, les contraintes, donc, est-ce que tu voudrais, à ce moment-là, s'il y a tellement de contraintes, puis tu critiques le fait que tu souffres de ces contraintes-là, à ce moment-là, je pose la question, est-ce que tu veux te faire injecter? Et là, la personne me répond du tac au tac, non. Ben là, j'ai dit à ce moment-là, ben arrête de te plaindre. Parce qu'en réalité, ce que tu veux fondamentalement, c'est de pas être injecté. Quand même qu'il y ait des contraintes, si ta volonté fondamentale, c'est de pas te faire injecter, ben à ce moment-là, c'est de t'écouter. J'invite les gens à s'écouter, puis si la personne aurait dit, regarde, ma volonté fondamentale, c'est de me faire injecter, regarde, j'ai aucun problème par rapport à ça, je suis pro-choix. Et ça, depuis le début de la crise, depuis plusieurs semaines, depuis que les gens se font injecter massivement, c'est toujours le même message que je répète et je martèle. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une décision individuelle qui doit être faite et prise dans la responsabilité et le respect de la sensibilité totale de l'individu. Donc, c'est ça que je veux mentionner. Mais ce que j'ai capté vibratoirement à travers la personne, c'est que d'un côté, elle se plaint des restrictions. On peut pas aller au restaurant, ci, pis ça, pis ça. Puis quand que je pose la question, fondamentalement, en réalité, sa volonté, c'est pas ça. Donc, si la personne se plaint, puis en réalité, elle se plaint pour rien, ben, il faut dénoncer l'astral qui est derrière ça. L'astral fait quoi? Ben, fait qu'on va réfléchir une condition qui fait pas plaisir à notre ego, puis on peut avoir tendance à se lamenter. Moi-même, ça peut m'arriver à quelques reprises. Puis des fois, je parle avec quelqu'un à voix haute, puis la personne me remet à l'ordre. En réalité, si je me plains, par exemple, parce que la personne se plaignait, mais ça aurait pu être moi, ben là, je peux pas aller au restaurant, je peux pas aller au cinéma. Là, je voulais aller voir le film Dune au cinéma, puis je peux pas y aller. Un film de science-fiction, là, présentement, que j'attendais depuis plusieurs mois. Mais en réalité, ces considérations sont superficielles par rapport à ma volonté fondamentale qui suit mon inclinaison. Toute réflexion qui, dans le fond, va à l'encontre de ma volonté fondamentale est une forme d'astralisation. Parce qu'en réalité, c'est comme une forme de sabotement d'une énergie astrale qui pénètre mon ego, qui m'amène dans un mouvement réflectif qui est contraire au mouvement fondamental de la vibration primordiale de mon être. Donc, il faut être cohérent avec soi-même. C'est souvent à travers la parole prononcée à voix haute comme un échange téléphonique qu'on voit plus clair. Donc, la personne qui, en réalité, ça faisait un bon bout de temps que je parlais avec téléphone, elle se plaignait, puis je pose la question, puis vibratoirement, spontanément, ce qui sort sans qu'elle réfléchisse, c'est non. Bon, ben, qu'elle agisse en conséquence, puis qu'elle arrête de se plaindre au téléphone. Il faut être cohérent. Donc, avec son inclinaison fondamentale, puis être capable d'assumer les choix, puis les choix peuvent nous amener à vivre des états de privation à certains niveaux. Si on a la vibration de maintenir le choix, ça peut donner une forme de satisfaction personnelle. C'est très curieux. C'est comme
la façon que je vois ça un peu, c'est comme quelqu'un qui est en train de monter une montagne. Ça demande un effort de monter une montagne parce que ça prend de la volonté. Donc, escalader une montagne, on peut marcher pendant 10 minutes. La personne, c'est lourd, je vais suivre le courant dominant puis je vais me laisser descendre. Ça demande moins d'effort de descendre une montagne que de l'escalader. Mais il y a comme un... Comment dire? Ce que j'ai capté vibratoirement en parlant avec la personne, c'est comme si, après tous les sacrifices qui sont faits depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, ce que je captais, c'est comme l'inclinaison fondamentale, c'était non depuis le départ, puis c'était comme, ben là, je peux pas arrêter à ce point-là, j'ai tout gravi tous ces échelons-là, puis j'ai accepté des privations pendant plusieurs semaines pour suivre une inclinaison fondamentale. Donc, c'est comme quelqu'un qui monte à une montagne, il en a parcouru 2 mètres, 20 mètres, 5 mètres, 25 mètres. C'est comme la personne qui suit son inclinaison, même si ça peut créer de la contrariété à l'ego, ça prend une volonté de persévérance dans un mouvement et c'est la vibration de l'être qui va donner le carburant énergétique pour persévérer dans un mouvement. Tandis que si le mouvement est nourri par l'astral, il va avoir une certaine lourdeur énergétique dedans. Donc, quelqu'un qui agit en fonction de soumettre à une peur, il n'y a pas la même légèreté, il n'y a pas la même fluidité dans le mouvement. Ça n'a pas la même vibration. Donc, ça n'a pas la même vitalité. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Puis, ça n'a pas la même centricité aussi. Mais c'est très difficile de suivre un mouvement individuel sans le support du collectif, surtout si les collectifs est programmé pour, dans le fond, culpabiliser systématiquement les individus qui n'adhèrent pas à un certain discours, ne se soumettent pas à l'injection d'une substance, les individus qui, dans le fond, se laissent pas influencer. Donc, c'est très difficile de poursuivre un mouvement individuel sans le support du collectif, mais c'est le prix à payer pour la personne pour être cohérente envers elle-même et son individualité. Donc, plus que la personne est individuelle, moins elle a besoin du support du collectif pour avoir un sentiment d'identité provisoire en relation avec l'appartenance à un groupe, car la personne qui est dotée d'une identité individualisée, eh bien, à ce moment-là, son identité repose sur l'intégration de sa propre conscience plutôt que de la soumission à des préceptes politiques ou idéologiques la ralliant à un collectif. C'est très différent. La personne qui a une identité en fonction d'une vibration, c'est pas en relation avec se soumettre à des formes relatives à l'environnement qui va lui permettre de se définir sur le plan individuel. La personne qui a une conscience vibratoire, c'est pas le fait d'appartenir à une collectivité fondamentalement qui lui donne un sens d'identité propre. C'est par rapport à la vibration qui émane d'elle. Autrement dit, c'est énergétique. Le sens identitaire fondamental d'un individu qui a une conscience vibratoire, c'est la nature énergétique qu'il porte et qu'il va véhiculer à travers sa parole et ses actions sur le plan de la densité physique, entre autres. C'est sa signature vibratoire, c'est sa capacité à générer une créativité qui lui permet d'être libre de la forme et d'avoir le mental léger, voire de vivre le vide mental. C'est ça qui va la caractériser. En dépit de ce qui se passe dans l'environnement, donc la personne, quand même qui serait confrontée dans une situation très grande de tension sociale entre des groupes qui sont pour ou contre l'injection, la personne qui est en dehors de la réflexion, qui vit le vide mental, ben à ce moment-là, il peut observer, oui, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, mais il n'est pas ballotté comme un arbre qui n'a pas de racines profondes et qui peut être facilement déraciné par une bourrasque de vent. Donc, l'individu qui a une grande centricité ne peut pas être déstabilisé par la stérilité ambiante. Puis plus qu'un individu est centrique, comme un arbre qui a des racines très profondes dans la dimension éthérique, et plus qu'à ce moment-là, en dépit des perturbations de la surface, avec les tempêtes du vent médiatique, etc., de la propagande,
le ballottement des individus qui, dans certains cas, vont passer d'un camp à l'autre. Donc, il y a des gens qui sont injectés et vont pas nécessairement renouveler pour une 3e dose. Puis il y en a d'autres qui sont pas injectés, puis là, ils vont aller se faire injecter une dose ou 2 doses. Des différents mouvements, il y a des gens qui passent d'un camp à l'autre. Et l'individu qui est centrique est capable d'observer les gens passer d'un camp à l'autre et être capable de communiquer avec eux. Être capable, les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre en relation avec l'injection, et tout en ayant une volonté puissante de pas se laisser rien imposer de l'environnement, parce que l'individu qui a une sensibilité a une volonté de faire respecter son territoire psychique qui est extrêmement puissante et d'être libre des intrusions astrales qui peuvent vouloir se faire dans sa psyché en vue de la coloniser et de la récupérer en fonction d'un agenda collectif. Donc, l'individu qui a une conscience vibratoire, finalement, est incorruptible par l'astral. C'est le propre de sa conscience. Donc, voilà, et en relation avec ça, il devient de plus en plus allergique à l'astral à mesure qu'il monte en sensibilité. Donc, plus qu'on cherche à le dominer, puis plus qu'il y a une volonté oppositionnelle et une combativité psychique présente et forte qui va se manifester pour court-circuiter le mouvement évasif de domination et de l'astral. Donc, autrement dit, l'individu qui a une conscience vibratoire, c'est un maître de l'autodéfense psychique en vue de faire respecter d'une manière intégrale sur le territoire de sa conscience. Donc, voilà ce qui complète l'enregistrement d'aujourd'hui. Merci de votre écoute et à bientôt.